Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils concrets pour améliorer vos photos. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous et de plus en plus nombreux. Pour rappel, il s'agit d'une chaîne participative et collaborative en partenariat avec le magazine digital Photo. D'ailleurs, le numéro 47 vient de paraître avec de nombreux sujets et ces petites cartes à détacher qui sont de véritables petits pense-bêtes. En page 24, il y a un challenge photo avec la possibilité de gagner le logiciel Photo Director 11, logiciel qui n'a rien à envier à Lightroom par exemple. Il y a un truc de fou, la chaîne a passé le cap de ses 100 premiers abonnés. D'ailleurs, un peu plus de filles que de garçons, alors bravo les filles. Chose promise, chose due, vous retrouverez le nom de l'euro ou de l'heureuse gagnante d'un magazine à la fin de la vidéo. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Bientôt des vidéos tuto arriveront, mais pour le moment, on va essayer de comprendre quelques notions photographiques par des courtes vidéos. L'orientation d'une image. L'orientation horizontale. Il s'agit du format paysage. Vous l'aurez compris, il est adapté au format paysage, mais pas que, au groupe de personnes et aux différentes scènes de la vie courante. La lecture se fait de gauche à droite. L'orientation verticale. Il s'agit du format portrait. La photo est naturellement lue de haut en bas, adaptée aux prises de vue de portrait ou d'action qui se déroulent dans le sens de la hauteur. Lecture d'une image. Sachez que l'œil humain lit une image de haut en bas et de gauche à droite. C'est ce qu'on appelle la lecture en Z. Les différents points de vue. Il existe différents points de vue. En plongée par-dessus, en contre-plongée par-dessous, à hauteur des yeux et à ras le sol. Prenez bien le temps de choisir l'endroit à partir duquel vous souhaitez photographier votre sujet pour le mettre le plus en valeur. Mieux encore, faites plusieurs photos du même sujet avec différents points de vue. Voici quelques astuces valables avec n'importe quel appareil, y compris les smartphones. Nous allons voir quelques règles de composition. La première, la règle des tiers. Il s'agit de lignes imaginaires qui découpent votre image en 3 parties verticales et 3 parties horizontales égales. Le croisement de ces lignes crée des points de force. Dans la mesure du possible, on essaiera de positionner son sujet sur l'une de ces lignes et ou sur l'un de ses points de force. Vous verrez, c'est le premier et le meilleur conseil. Vous pouvez activer ces lignes depuis votre appareil. La proportion des images. Quelque part, cette règle vient en complément de la règle des tiers. À cadrer son sujet au centre de l'image, elle peut provoquer un manque de dynamisme, voire un manque d'intérêt. Vous pouvez donc varier les proportions en jouant avec les tiers. Un tiers pour 2 est souvent la plus répandue. L'équilibre des masses. Vaste sujet, mais l'essentiel est de comprendre que pour qu'une photo paraisse harmonieuse, elle doit rester autant que possible équilibrée. Pour cela, petite astuce, imaginez votre photo sur la pointe d'un stylo et elle ne doit pas pencher ni d'un côté ni de l'autre grâce aux éléments qui composeront votre image. Essayez de placer les éléments sur les différents points forts que nous avons vus précédemment dans la règle des tiers. Qu'elles soient verticales, horizontales, diagonales, en courbe ou de force, les lignes guident naturellement le regard. En les plaçant judicieusement, elles rendront vos images plus fortes. Il y aurait un vrai sujet à approfondir. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le demander. Trouvez le bon endroit et le bon moment. La plupart des belles photos que vous avez aperçues sur les réseaux sociaux ou sur les blogs ne sont pas prises au hasard. Non, 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 je vous assure. C'est facile de dire ça, mais il convient de rechercher le meilleur endroit. Vous pouvez vous inspirer des photos des autres et de leur travail si cela vous permet de progresser. Vous pouvez aussi regarder les images des lieux que vous allez visiter sur Google Images par exemple. J'utilise aussi beaucoup Google Earth pour dénicher les endroits qui me paraissent prometteurs. C'est aussi pour cela que je ferai quelques vidéos de mes voyages et partagerai avec vous mes spots photos préférés. Vous aurez ainsi quelques adresses pour réaliser vos propres clichés s'ils vous intéressent et si vous vous rendez dans ces mêmes endroits. Donc,
On a vu que le bon endroit et une bonne composition permet d'ajouter une plus-value certaine à vos images. Mais il y a aussi le moment. Et oui, avoir une jolie image avec une belle lumière, c'est le Graal. Mais la belle lumière, ça se mérite. C'est quoi une belle lumière? C'est un peu comme la bonne expo, on a tous un avis différent. Néanmoins, la lumière naturelle du matin et du soir est à privilégier. Il y a ce qu'on appelle les heures dorées, les golden hours et l'heure bleue. Ce sont les heures qui précèdent et qui suivent le coucher ou le lever du soleil. Ils apportent de la douceur ou de la chaleur à vos photos. Alors cela demande des efforts pour se lever tôt ou se coucher tard, mais le jeu en vaut la chandelle. Les nuages sont vos amis, et pas seulement les insectes. Et oui, les nuages donnent un côté dramatique et renforcent l'impact de vos photos. Ils donnent également une texture à votre image. Avec ou sans nuages, deux photos identiques n'auront pas le même caractère ni le même impact. En général, l'aube et le crépuscule donnent les meilleurs résultats grâce à cette lumière rasante. Sachez enfin que les auteurs de ces images magnifiques que nous avons en tête passent énormément de temps à concilier tous ces paramètres. Et ils viennent et reviennent encore et encore aux mêmes endroits. Inclure un reflet dans une image peut ajouter une certaine profondeur, voire même une certaine symétrie. Que ce soit des reflets d'eau, de carrelage, de bord de mer ou de vitres par exemple, on évitera quand même les reflets d'eau brouillés par le vent. Petite astuce, avoir toujours une bouteille d'eau sur soi permet de pouvoir se créer une petite surface réfléchissante. Vous pouvez utiliser un élément de votre scène pour créer un cadre à votre image. Cela permettra de diriger l'œil du spectateur vers le point d'intérêt central. Cela peut être un cadre de porte, de fenêtre, de feuillage, de branche. Enfin bref, vous avez compris le principe. Je mets volontairement ces derniers conseils en fin de vidéo car ils sont plus faciles à conseiller qu'à mettre en place. La faute a plusieurs facteurs. Non, pas ceux de la poste. Et aussi parce que je sais qu'on a besoin de temps dans la photo pour mettre en place tous les conseils qu'on peut nous donner. Les voici. Stop au mode automatique. On verra très prochainement les modes créatifs que sont les modes ouverture, vitesse et manuel et quand les utiliser. Et vous comprendrez alors pourquoi il convient de sortir du mode tout automatique. Et je vous rassure, c'est pas si difficile que ça. Un autre conseil est de photographier au format RAW plutôt qu'au format JPEG si votre appareil le permet. Je conviens qu'il n'est pas indispensable de photographier en RAW toute la journée ou dans toutes les occasions, mais son utilisation est probante dans beaucoup de situations. En revanche, cela implique d'avoir un logiciel de développement du type Lightroom ou Photodirector. On reparlera de ce format brut qu'est le RAW et de la différence avec le format JPEG bientôt en s'appuyant sur un tuto explicatif sous Photodirector. Finalement, que vous ayez un réflexe, un hybride ou un smartphone, ces règles sont un bon point de départ pour former votre œil à la composition et donner des images plus originales. Il en existe bien d'autres et si vous le souhaitez, on pourra les revoir de façon individuelle. Et parfois, sans s'en rendre compte, on utilise déjà quelques-unes de ces règles. En revanche, ne faites pas de ces règles des lois absolues. Non. Une photo peut être réussie même si elle ne respecte pas une des règles vues dans cette vidéo. Bien au contraire, parfois le fait de les contourner peut s'avérer très intéressant. Voilà, on y est. Le revainqueur du premier magazine est Patrick Renaud. Retrouvez son Insta ici, vous pouvez visiter sa galerie également. Je voulais vous dire qu'il était important de vous abonner et de laisser des commentaires, voir vos réactions, parce que en fait le tirage au sort est fait sur la base des personnes qui laissent des commentaires. Enfin, exercez votre œil le plus souvent. Et oui, toujours la même rengaine, soyons objectifs, la pratique, c'est elle qui fera de vous un ou une meilleure photographe.